bienvenue. Bon, le titre est un peu mensonger. 1500 mangas, c'est le nombre de mangas que j'avais jusqu'à l'année dernière. Puis j'ai décidé de faire une chose terrible dont tous les collectionneurs de mangas compatiront pour moi. J'ai vendu une partie de ma collection, avec certaines séries que je ne reverrai jamais, du moins pas à un prix décent. Mais bon, j'ai décidé de m'en séparer et d'en garder une petite partie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois en avoir à peu près 1000. Je sais pas. Parce que en vendant ma collection, j'étais tellement dégoûtée que j'ai désinstallé Manga Collect. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo un peu comme un point de sauvegarde parce que je vais continuer à vendre des mangas malheureusement. Ouais, parce que c'est pas fini, le massacre continue. Et je voudrais me rappeler de ce que j'avais parce que je suis déjà en train d'oublier. Des fois, je vois des photos de ma mangatech d'avant et je me dis « Waouh, j'avais ça !» Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai dû vendre mes mangas, qu'est-ce que j'ai vendu et qu'est-ce que je vais encore vendre. Bref, préparez-vous un petit chocolat, un café ou un thé et installez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ce qui reste de ma mangatech. Comme ça, c'est mieux. Par contre, je vais ajuster la caméra parce que je compte pas rester comme ça. On va commencer par le plus gros de la mangatech, c'est-à-dire la mangatech en elle-même. Commencez pas à me demander la référence parce que je l'ai fabriquée de mes mains et de ma sueur. Donc j'ai fait ça avec des planches de 2 mètres sur 20 cm, il me semble, que j'ai peintes en noir, que j'ai mis un petit peu au pifomètre. Je vais pas vous mentir. J'ai pris un manga, je l'ai mis et j'ai vissé. Je sais pas trop comment elle tient debout, comment elle résiste, mais bon, elle est là, c'est l'essentiel. Et ça fait des années. Ce manga que je mets ici ne peut pas entrer là, par exemple. Vous voyez? Alors que ici, ça entre à un poil de cul, mais bon, ça entre. Je sais pas comment vous rangez vos mangas, je sais qu'il y en a qui les rangent par maison d'édition. Depuis que j'ai commencé à vendre des mangas, quelques séries se sont un peu mélangées. Mais bon, habituellement, je les range par genre et par auteur. On commence par ici avec Kasane en 14 tomes. Alors, je vais éviter de préciser à chaque fois le nombre de tomes. Si je précise pas, ça veut dire que j'ai l'intégrale. Et quand il me manquera des tomes, je le préciserai. Mais en général, j'ai des séries plutôt complètes. J'avais réussi à avoir le tome 14 en collector, celui-ci. Il y a quelque chose avec. Ensuite, on a le berceau des esprits. J'avais aussi Erased, mais je l'ai vendu malheureusement et du coup, c'est le même auteur. On va monter un petit peu. Ici, on a L'homme qui tua Nobunaga. C'est une série qui est terminée en 8 tomes si je me trompe pas et moi, j'en ai que 4. Juste à côté, on a Burning Hell. Ici, on a Je veux manger ton pancréas, Rouge Eclipse, La vie devant toi, Like a Little Star et La Cité Saturne, que j'avoue je vois pas très souvent dans les mangatech. Et Seed of Love à côté, je sais pas si j'ai l'intégrale ou pas, et je l'ai pas encore lu. Voilà, je l'avais trouvé d'occasion vraiment pas cher et du coup je l'ai acheté. Certains mangas sont dans des pochettes de protection comme ça, je sais qu'il y a énormément de gens qui cherchent à protéger leurs mangas. Moi je suis une grande maniaque, du coup je cherchais ça aussi et j'ai trouvé la solution. En fait je suis allée dans un magasin de bricolage et vous savez dans le rayon vis, tu peux toujours prendre des vis en vrac et il y a des sachets avec, voilà c'est ça. Bon malheureusement ils ont changé la taille des sachets, du coup je peux plus en avoir et pas tous les mangas rentraient dans cette pochette. À côté on a L'infirmière après les cours, Honey Hunt, Perfect World, ça c'est pas l'intégrale. On va passer à l'étagère juste en dessous. On a ici Fortress of Apocalypse, c'est un manga en 10 tomes, je viens juste de le lire, il est incroyable. Quand je trouve des séries d'occasion complètes, je lis pas toujours les synopsis parce que j'aime bien me laisser la surprise et du coup en commençant à lire ce manga, je me suis dit tiens, ça me fait penser à Rainbow. Et puis après, pas du tout en fait. On est parti plutôt sur The Walking Dead. Donc vous voyez, j'essaye de ranger par genre. Et du coup, à côté, on a Walking Cat, qui est un truc aussi sur les zombies, en 3 tomes. À côté, on a Détenu 042. J'ai eu envie d'acheter un autre manga du même auteur, Anne Frick. Et celui-là, je l'ai pas encore lu. Vous allez le remarquer, mais quand j'aime bien un auteur, j'aime bien acheter d'autres de ses mangas parce que du coup, j'ai bien aimé sa patte et j'ai envie de découvrir d'autres mangas qu'il fait. Ici, on a Contamination en 3 tomes que j'avais acheté pendant le Covid parce que c'était un peu... c'était le moment quoi. On passe maintenant à cette étagère. Il n'y a pas beaucoup de mangas, mais ils sont cool. On a ici le coffret avec l'intégrale de Orange. À la base, j'avais un autre coffret où il y avait que 5 ou 6 tomes, puis après ils ont sorti celui-ci. Et ça me saoule un peu chez les éditeurs. Ils sortent des mangas, des coffrets qu'on achète et après ils en ressortent d'autres et du coup tu te retrouves avec des séries en doublon parfois à cause de ça. Du coup Orange qui est un manga que j'adore, que j'avais vu en animé il y a quelques années et c'est le seul manga que j'ai réussi à faire lire à ma sœur. Et je vous jure que c'est incroyable, parce que ma sœur elle est pas du tout dans le délire. À côté on a La déchéance d'un homme de Junji Ito et juste à côté c'est pas un manga mais c'est aussi La déchéance d'un homme mais le roman original. On peut passer à cette étagère où on retrouvera Les Bonnes Nuits Poun Poun, Happiness,
je sais pas pourquoi il est là, parce que j'ai beaucoup d'autres mangas du même auteur et il devrait être avec ses confrères. Et à côté, on a Blue, que je viens de lire récemment et qui était cool. Ensuite, encore à côté, on a les 3 tomes de Stingate. Et là, on va entrer dans la grosse partie Toru Fujisawa parce que c'est l'auteur dont j'ai le plus de mangas en fait. Donc ça commence avec Rosy Prose. Ici, on a l'intégrale de la première édition de Young GTO, avec à côté GTO, avec à côté GTO Paradise Lost, avec à côté GTR et avec à côté GTO 14 Day Shonen. Et j'ai failli oublier le dernier manga de Toru Fujisawa que j'ai, Inoue Gargoyle. Vous savez, dans GTO, le pote de Onizuka, c'est un manga sur lui. On peut passer à côté. Donc on a Buzz for Spring, Kokoro Bouton. Kokoro Bouton, c'est une petite série en 12 tomes. Aujourd'hui, je sais pas s'il a été réédité ou pas, mais j'étais plus jeune quand j'ai lu ça et j'avais beaucoup aimé. À côté, on a Mon Histoire. Alors, Mon Histoire, j'aime beaucoup ce manga. Et l'année dernière, j'ai montré l'animé à mon mari parce qu'on l'a trouvé sur Netflix. Il a tellement aimé qu'il a failli appeler notre fils Takeo. Mon fils est passé à ça de s'appeler Takeo à cause de lui. À côté, on a Cœur de Hérisson. Cœur de Hérisson, c'est un petit shoujo mignon. J'aime bien lire ça après avoir lu des mangas très dark parce que je veux pas rester dans un mood trop négatif. Donc là, je l'ai trouvé en coffret avec en plus des petites illustrations que je vais pas sortir parce que c'est trop dur. À côté, on a A Sign of Affection. J'ai vu que depuis, ils avaient fait l'adaptation en animé, mais j'ai pas encore vu ça. Il me manque le tome 6 et la suite. À côté, on a Le Bonheur, c'est simple comme un bento de Yuzu. Je vais rester par là avec l'étagère du dessous. On va y retrouver ici l'intégrale de Rikudo. Et juste à côté, Rainbow. Alors c'est drôle, j'avais pas remarqué, mais c'est que des casés, c'est pas fait exprès. Comme les deux parlent de la boxe, je les ai mis par genre. Si une âme charitable vendrait le tome 18 de Rainbow pour que je puisse enfin le lire, sans le vendre à un prix de fils de... Écoutez, voilà, c'est un appel à l'aide. Du coup, on aura Rainbow où il me manque le tome 18 et le tome 22. Juste à côté, on a Green Blood qui est du même dessinateur que Rainbow. C'est pour ça qu'il est juste à côté. À côté encore, on a Je ne suis pas mort. Waouh, ils sont enfoncés, je pourrais pas vous les sortir. Bref, on a Je ne suis pas mort qui est un manga que je vois pas souvent dans les mangatech aussi. Et voilà, c'est en 2 tomes. On passe à côté, on va retrouver Bibi Boy, Ice Core Girl et Le Perce-Neige. Ces 3 mangas-là, c'est le même auteur. Le Perce-Neige, il est extrêmement dur à lire. Je vous le dis, il est très très dur. Dans le même style, on a Brisé par ton amour. C'est exactement le même délire que Le Perce-Neige et c'est tout aussi dur à lire. Encore à côté, on passe à l'auteur Shuzo Oshimi. Je vous disais ici qu'il y avait les Happiness et que je comprenais pas pourquoi ils étaient là parce que l'auteur Shuzo Oshimi, normalement, c'est par là. Et du coup, on a Les Fleurs du Mal et Les Liens du Sang. Les Liens du Sang, je crois qu'aujourd'hui, ça en est au tome 18, 17, quelque chose comme ça. Et moi, pour l'instant, j'en suis qu'au tome 10. À côté, il y a très probablement la série la plus dure à trouver de ma mangatech, Attachement. Je l'ai trouvée sur un énorme coup de chance. J'avais eu la série pour même pas 100 €. À côté d'Attachement, on a Sankarea, qui est un manga un peu de zombie ecchi. On passe à l'étage du dessous et de là jusqu'à là, c'est pas à moi, c'est à mon mari. C'est un très long manga en 67 tomes qui s'appelle Jalinkochie. Donc c'est le seul manga qui est à mon mari. Ah non, c'est pas le seul, attendez. Ça aussi, c'est à mon mari, c'est Dr Slump. Pour le coup, c'est en français et celui-ci, en réalité, je lui ai acheté pour une occasion particulière. Voilà pour cette énorme série qui prend de la place dans ma mangatech. À côté, je sais pas pourquoi, il y a GTO Bad Company. Normalement, il doit être en haut avec ses copains. Il y a le tome 31 de Young GTO qui s'est perdu. Ici, on a Rilakuma, je crois qu'il n'y a pas d'écriture. Et puis encore à côté, on a Fait l'un pour l'autre, Hide Out, Kiriko. Kiriko, c'est un petit manga d'horreur qui est en 2 tomes. Que je vois pas souvent, tant il est hyper cool. Ici on a Destin parallèle, alors j'ai lu le côté féminin, j'ai pas encore lu le côté masculin. Sayuri qui est normalement du même auteur que Ice Core Girl, Bibi Boy et Le Perce-Neige. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très rangé. À côté on a Dead Dead Demon de Inyo Asano. Encore d'Inyo Asano, juste à côté on a La fin du monde avant le lever du jour, La cité des esclaves. Attendez, mais je suis une ouf, j'ai failli oublier Nana. Ici on a Nana et Samouraï Champloo. Samouraï Champloo, c'est un manga en 2 tomes que j'avais vu en anime il y a quelques années et du coup je me suis dit qu'il me fallait les mangas. Sauf que c'est pas vraiment la même chose. Voilà, l'anime est largement meilleur. J'ai complètement oublié de vous montrer ça, mais j'ai les 3 premiers tomes de Berserk édition de luxe, peut-être que ça s'appelle. Non, Prestige, que dis-je. Donc les 3 premiers tomes de Berserk édition Prestige, ils sont magnifiques. Magnifiques, et c'est d'ailleurs le seul manga récent que vous verrez dans ma mangatech. On termine avec l'étage du bas. On va retrouver les 3 premiers coffrets de One Piece avec ça. Oh,
À côté, on a les One Piece 98, 99 et 100 et le tome 103. Je sais pas trop pourquoi il est là, mais il est là. À côté, on a Sunken Rock. J'ai pas l'intégrale, je crois qu'il me manque 1 ou 2 tomes. Encore à côté, Sailor Moon. Pareil, pas l'intégrale. Ensuite, on a Un drôle de père. Quelques petits one-shots. Ici, on va retrouver Inu Asano avec Solanine. J'ai l'édition en 2 tomes. Errance, La fille de la plage, Le quartier de la lumière et Le chant de l'arc-en-ciel. On peut passer à côté. On va retrouver Le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi. Il est mort quand j'étais au lycée, je me rappelle, ça m'avait marqué. Si vous aimez la nourriture, la gastronomie, si vous aimez le manga, bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous l'aimez un petit peu, je pense. Essayez ça. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a aussi une adaptation, mais je sais pas si elle est traduite en français. Et le dernier manga de Jiro Taniguchi que j'ai, Quartier lointain. On passe à côté avec des mangas peu horreur, donc on va être principalement sur du Junji Ito. Ici, on a toute la série Ring, avec Ring 0, 1, 2, Spiral et Birthday. Bâtard, que j'avais adoré lire, Poison City, 3 coffrets de Lovecraft. Alors, je sais pas si vous voyez, mais par là, il y a un autre petit meuble où il y a une autre toute petite partie de la collection. Ici, c'est plutôt la collection drama coréen ou film coréen, enfin plutôt cinéma coréen quoi. Et du coup, j'ai une petite collection. Mis à part ces 3 artbooks là, il m'en manque un de Ghibli, mais je sais pas où il est. Et sinon, ici, on retrouve le coffret de Akira. Ici, on va retrouver Real et Slam Dunk en intégrale. Et voilà, je vais enlever ça parce que sinon je vais me faire ban. Cette étagère là, elle est un petit peu spéciale. C'est une étagère que j'ai dédiée à mon chat. C'est mon bébé chat que j'ai perdu il y a 3 mois. Les gens qui ont des animaux, vous-même vous savez comme c'est dur. Vous le verrez sur ma Mangatech, il y a tout plein de décos. C'est généralement des décos qui viennent du Japon. Par exemple, ça c'est ma belle-mère qui me l'a donné. Ça c'est incroyable, c'est un antiquaire japonais qui me l'a donné. Et il m'a dit que c'était une cloche pour faire fuir les ours. Voilà, je sais pas s'il m'a pris pour une pigeonne ou pas. C'est pas fini. J'ai encore 2 cartons de manga, je vais vous montrer celui-ci. Ce carton-là, c'est soit des mangas que j'arrive pas à compléter parce que je les trouve pas, ou soit des mangas qui prennent trop en longueur et que du coup j'ai pas envie de continuer, malgré qu'ils étaient bien. Ascension, j'ai quelques tomes un peu éparpillés, un peu mélangés, et en fait à l'époque c'était hyper compliqué de les trouver, du moins tous avec le même... Attendez, je suis essoufflée là. Ensuite, on a les brigades immunitaires, Eden. Le bateau de Thésée, j'avais acheté ça parce que c'était une offre sur les 3 mangas et du coup c'était vraiment pas cher. Je vais les mettre dans ma pile à lire. On a les 6 premiers tomes de Grand Blue, ça commence à être beaucoup trop long, du coup je vais pas suivre. Une touche de bleu, c'est un manga que j'avais acheté il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé parce que il parlait d'un trouble que j'ai, la prosopagnosie, donc c'est le fait de ne pas pouvoir retenir les visages. 4 tomes de Cigarette and Cherry, je sais pas encore si je vais le continuer ou pas. Je vais le mettre dans ma pile à lire. Après, on a quelques romans de Naruto, 6 tomes de Shadow House, Bakemonogatari, Dr Stone, du tome 1 au 9. J'ai la première édition, donc celle avec les jaquettes qui brillent. Et jusqu'au tome 9, c'était comme ça. Avec, j'avais eu en cadeau un cache-cou ou un bandana, je sais pas, tu peux l'utiliser de plein de façons. Made in Abyss, du tome 1 à 7. Et pour les 5 premiers, je les ai en coffret. Et j'aime pas. Et en plus avec, j'avais pris le trio d'artbook. Alors ça, c'est vraiment le parfait exemple du manga qui prend trop en longueur. La Voix du tablier. J'ai lu tout d'un coup, j'ai adoré. Après, j'ai regardé même l'anime sur Netflix, mais c'est beaucoup trop long quoi. Je voulais un manga cool et court, sans prendre la tête. Mais là, je suis embarquée dans un truc de 20 tomes, sauf que moi, j'ai pas envie. Voilà, flemme, du coup, je vais m'en débarrasser. Ensuite, on a ça, et on a 9 tomes de Yotsuba. Voilà pour ce carton. Ce carton-là, c'est des mangas que j'ai un peu éparpillés. Certains, je sais pas pourquoi ils sont là. On a Judge, Kimi no Knife, plein de mangas que j'ai eu soit gratuitement, soit très pas cher. Beyond the Cloud, Criminel Fiançailles, Butterfly Beast, Burn the Witch, Copélion. Celui-là, je l'ai acheté parce qu'il y a cette figurine sur la couverture. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous l'avez déjà vu cette figurine, je vous en dis pas plus. Aozo Rayel, Last Quarter de Ayazawa, Awakoi, Undead Unluck, Ugly Princess, tome 3 de Solo Leveling, et j'ai aussi le tome 4 en collector quelque part. Sido, Hunter x Hunter, il y a 2 tomes. Koifuru Colorful, Arrête de me chauffer Nagatoro, Demon Slayer, SK8RS, si vous aimez le skate, foncez. 100 jours avant ta mort, 300 jours avec toi, Kamakura Diary. Là on a une édition spéciale de l'histoire des 3 Adolphes, et j'en ai qu'un parce que pareil, j'avais pas réussi à trouver la suite. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez trouvé des séries que vous connaissiez pas. Je vous avoue que j'aime beaucoup ma Mangatech, on peut retrouver de tous les genres, finalement, comme ma personnalité. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao!